Matthieu chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent, et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit, le soir venu, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, aujourd'hui, de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais les signes des temps, vous ne le pouvez. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Jonas était un prophète de Dieu. Il est resté enfermé dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours. Jésus dit aux enseignants juifs que le seul signe qu'ils auront, c'est que le Christ sera ressuscité 3 jours après sa mort. Je poursuis la lecture, verset 5. Arrivés à l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Voyez, à vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et il se faisait cette réflexion, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain ?» Jésus le connut et dit, « Homme de peu de foi, pourquoi vous faites-vous la réflexion que c'est parce que vous n'avez pas pris de pain? Ne saisissez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains et les 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains et les 4000 hommes? Et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas à propos des pains que je vous l'ai dit? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain des pains, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. La doctrine, c'est les enseignements. Je poursuis, verset 13. Jésus étant venu dans la région de Césarée de Philippe, interrogeait ainsi ses disciples. « Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme » Ils dirent, les uns Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, dit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon Bar-Jona, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il défendit sévèrement aux disciples de dire à personne qu'il était le Christ. Ce sont des versets à retenir en mémoire, car lorsque nous lirons le livre de Pierre, nous verrons que c'est bien à lui que Jésus a confié les clés du royaume des cieux. Je poursuis, verset 21. Jésus commença depuis lors à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera pas. » Mais lui, se tournant, dit à Pierre, « Va-t'en, arrière de moi, Satan,
tu mets scandale, car tu n'as pas le sens des choses de Dieu, mais celui des choses des hommes. Ici, Satan n'est pas entré dans Pierre. Jésus fait seulement remarquer que la pensée de Dieu est à l'opposé de la pensée du diable. Le diable va nous faire focaliser sur notre vie charnelle, donc tout ce qui a trait à la chair. Dieu, le Père, et Jésus, au contraire du diable, attirent notre attention sur ce qui est spirituel et céleste. Je poursuis la lecture, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Quel profit, en effet, aura l'homme s'il gagne le monde entier, mais perd son âme? L'âme, c'est la vie. Ou que donnera l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se trouvent ici présents ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venant dans son règne. Jésus nous déclare ici que des chrétiens seront encore en vie lorsque lui-même prendra place dans le royaume des cieux. Nous verrons cela dans le livre de l'Apocalypse. Se termine ici le chapitre 16.